Le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour décisif de son mandat. À seulement 35 ans, il a défié les puissances coloniales en nationalisant les mines d'or, un geste audacieux qui a secoué l'ordre économique mondial. Mais cette décision ne vient pas sans risque. Alors que les complots se tissent dans l'ombre, Traoré doit naviguer entre l'espoir populaire et les forces invisibles cherchant à renverser sa vision. Peut-il préserver son rêve d'indépendance tout en restant en vie ? L'avenir de son pays, et peut-être celui de l'Afrique, dépendra de sa capacité à traverser ces turbulences. Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, a promis une révolution pour son pays, le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Son objectif ? Libérer son peuple du joug néocolonial et garantir une indépendance économique et politique durable. Cette promesse de liberté ne se fait pas sans sacrifice. Alors que l'Afrique se trouve à un tournant de son histoire, Traoré est confronté à des ennemis internes et externes qui cherchent à faire échouer son projet audacieux. La France, les anciennes puissances coloniales et même certaines factions au sein de son propre gouvernement qui voient dans ces réformes une menace à leurs privilèges, sont prêts à tout pour stopper son ascension. Le soutien populaire est massif, mais sera-t-il suffisant pour surmonter les pressions grandissantes ? Traoré doit faire face à un dilemme, poursuivre sa quête d'indépendance, coûte que coûte, ou céder face aux forces qui veulent le réduire au silence. Le sort du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest est en jeu. Il y a tout juste un mois, Ibrahim Traoré a pris une décision qui a secoué le paysage politique mondial, la nationalisation des mines d'or du Burkina Faso. Ce geste radical visait à reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, longtemps exploitées par des entreprises étrangères, et à redistribuer les bénéfices au peuple burkinabé. Mais cette action a déclenché une réaction immédiate. Les puissances occidentales, notamment la France, ont vivement dénoncé cette initiative, la qualifiant de retour en arrière et de menace pour la stabilité régionale. Au Burkina Faso, la nationalisation a été saluée par une grande partie de la population, qui y voit un symbole de résistance et un pas vers l'indépendance véritable. Toutefois, cet acte a eu des conséquences bien au-delà des frontières du pays. Des alliés traditionnels, comme le Mali et le Niger, ont exprimé leur soutien à Traoré, renforçant ainsi un front régional contre l'influence occidentale. Cependant, cette politique de rupture a également exacerbé les tensions internes. À l'intérieur du pays, Traoré se trouve confronté à une opposition croissante. Des factions au sein de l'armée, des politiciens corrompus et des technocrates mécontents voient ces réformes comme une remise en cause de l'ordre établi. Les complots se trament dans l'ombre et la stabilité de son gouvernement est plus précaire que jamais. La question reste, jusqu'où Traoré pourra-t-il aller dans sa quête d'indépendance sans risquer de perdre son pouvoir, voire sa vie ? Les jours à venir pourraient déterminer l'avenir du Burkina Faso, et potentiellement celui de toute l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré est un jeune président au parcours hors du commun, dont l'ascension rapide à la tête du Burkina Faso a captivé l'attention du monde entier. Âgé de seulement 35 ans, il incarne un renouveau pour un pays qui lutte depuis des décennies contre la pauvreté et les injustices imposées par les anciennes puissances coloniales. Lorsqu'il prend le pouvoir après un coup d'État en 2022, Traoré fait immédiatement savoir qu'il entend rompre avec des décennies de dépendance envers l'Occident. Sa décision de nationaliser les mines d'or, secteur clé de l'économie burkinabé, a choqué à la fois ses alliés et ses ennemis. Mais au-delà des enjeux économiques, c'est sa vision politique qui frappe les observateurs. Traoré veut créer un modèle de souveraineté pour l'Afrique, libre de toute ingérence extérieure. Dès ses premiers mois, mais en tant que président, il met en place une série de réformes visant à moderniser le pays et à renforcer ses institutions. Il entreprend des réformes au sein de l'armée, cherchant à éliminer les pratiques corrompues et à instaurer davantage de transparence. Mais ces initiatives, bien qu'ambitieuses, ont créé des frictions au sein même de son gouvernement. L'opposition interne, notamment de la part des militaires et des politiciens traditionnels, menace la stabilité de son pouvoir. Pour l'instant, il a réussi à maintenir un soutien populaire solide, notamment à travers son discours anticolonial et sa volonté de redonner au Burkina Faso son autonomie. Cependant, les forces internes et externes contre Traoré sont nombreuses. La véritable question est,
pourra-t-il conserver cette unité et transformer sa vision en une réalité durable ? Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a pris des décisions audacieuses qui ont bouleversé l'ordre établi du Burkina Faso. Son premier acte majeur a été de s'attaquer à un problème de longue date, la dépendance du pays à l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères. En nationalisant les mines d'or, il a non seulement pris un contrôle stratégique sur l'une des ressources les plus précieuses du pays, mais a aussi envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne sera plus une terre d'exploitation. Cette décision a provoqué une réaction immédiate de la part des puissances occidentales, notamment la France, qui ont dénoncé cette mesure comme étant en contraire aux principes du marché libre et de la stabilité régionale. Mais Traoré a poursuivi sa trajectoire avec détermination. Dans les semaines qui ont suivi, il a renforcé ses réformes économiques en cherchant à diversifier l'économie du pays. Son gouvernement a investi massivement dans l'agriculture et les énergies renouvelables, des secteurs jusque-là sous-développés. Parallèlement, il a entrepris de réformer l'armée en mettant en place des mesures de transparence et de contrôle pour réduire les risques de corruption au sein des forces armées. Ces réformes ont fait l'objet de critiques internes, notamment au sein de l'armée, où certains officiers, mécontents de perdre des privilèges, ont exprimé leur opposition. Au fur et à mesure que Traoré consolidait son pouvoir au niveau national, il a également cherché à renforcer sa position sur la scène internationale. Avec l'objectif de se libérer de l'influence occidentale, il a entamé des discussions avec des pays comme la Russie, le Mali et le Niger pour forger de nouvelles alliances. Ce virage stratégique a été accueilli favorablement par certains pays de la région qui partagent une vision commune de résistance contre les anciennes puissances coloniales. En revanche, ces relations renforcées avec des alliés non occidentaux ont suscité des inquiétudes à l'étranger, et ça des inquiétudes à l'étranger, notamment en Europe et aux États-Unis, qui voient dans Traoré un dirigeant de plus en plus indépendant et imprévisible. Les événements ont pris une tournure plus dramatique lorsqu'un groupe de militaires mécontents a tenté un coup d'État en septembre. Heureusement pour Traoré, l'attaque a été déjouée grâce à l'efficacité des réformes de sécurité et de surveillance mises en place depuis son arrivée au pouvoir. Cependant, cet incident a exacerbé les tensions internes. L'opposition politique, composée de groupes dissidents et de personnalités influentes du pays, a intensifié ses attaques contre le président. Des complots ont été signalés, alimentant un climat de méfiance croissante au sein du gouvernement. Malgré ces défis internes, la popularité de Traoré parmi les masses reste élevée. Son discours de souveraineté et de résistance face à l'impérialisme occidental résonne particulièrement auprès des jeunes générations, qui voient en lui un symbole d'indépendance et de changement. Le soutien populaire est tangible, avec des manifestations de masse dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes, scandant des slogans en faveur de la libération du pays des chaînes du néocolonialisme. Cependant, cette popularité populaire n'a pas suffi à apaiser les tensions au sein de l'armée et du gouvernement. Les complots internes se multiplient et le président se trouve désormais à la croisée des chemins. Sa capacité à maintenir l'unité du pays face aux pressions internes et externes sera déterminante pour l'avenir de son pouvoir et pour la stabilité du Burkina Faso. Au niveau régional, la situation est tout aussi complexe. Le Burkina Faso, sous Traoré, a trouvé de nouveaux alliés parmi les pays du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, avec lesquels il partage des intérêts communs sur les questions de sécurité et d'indépendance face à l'Occident. Cependant, cette alliance pourrait également entraîner des conséquences imprévues. Les tensions régionales pourraient s'intensifier et l'intégration des pays du Sahel pourrait être mise à l'épreuve par des divergences politiques et militaires internes. Les réformes économiques mises en œuvre par Ibrahim Traoré commencent à produire des résultats tangibles. La nationalisation des mines d'or, bien qu'une décision risquée, a permis au Burkina Faso de récupérer une part significative des bénéfices tirés de cette ressource naturelle. Selon des rapports du gouvernement, cette décision a généré près de 1,2 milliard de dollars américains en revenus, une somme qui représente environ 15% du PIB du pays. Ce montant a été alloué à des projets d'infrastructure et à des programmes sociaux visant à améliorer les conditions de vie de la population. Ces fonds ont permis de financer des routes, des écoles et des hôpitaux dans les régions rurales, contribuant ainsi à réduire les inégalités
entre les zones urbaines et rurales. L'impact immédiat de la nationalisation se reflète également dans la croissance économique du pays. Selon les données du ministère des Finances, le Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,2% au dernier trimestre, comparé à 2,8% pendant la même période l'année précédente. Bien que cet accroissement soit modeste, il représente un signe positif dans un contexte de turbulence politique et de pression extérieure. Les économistes locaux estiment que si cette tendance se poursuit, le pays pourrait voir son PIB augmenter de manière plus significative dans les années à venir. Les réformes de Traoré ne se limitent pas au secteur économique. Son gouvernement a également mis en place des mesures pour diversifier l'économie, notamment en encourageant les investissements dans les énergies renouvelables et l'agriculture. Un rapport de la Banque africaine de développement, BAD, indique que les investissements dans les énergies renouvelables ont augmenté de 12% depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir. Cela comprend des projets dans le solaire et l'éolien, destinés à réduire la dépendance du pays aux importations d'énergie et à fournir une énergie plus abordable à la population. Dans le secteur agricole, les subventions pour les petites exploitations agricoles ont également été augmentées de 10%, avec un focus particulier sur les cultures vivrières. Ce soutien a permis à de nombreux agriculteurs d'augmenter leur rendement et de mieux accéder aux marchés locaux. Les réformes agricoles de Traoré ont contribué à une légère augmentation de la production céréalière, estimée à une croissance de 4,5% par rapport à l'année précédente. Ces résultats ont été salués par les organisations internationales qui voient dans ces mesures un modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Cependant, les réformes ne sont pas sans défis. Bien que la situation économique se soit légèrement améliorée, le pays fait toujours face à des défis structurels importants. L'inflation reste un problème majeur et avec une hausse des prix des denrées alimentaires de 8,4% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des prix a exacerbé les tensions sociales, notamment dans les zones urbaines où les populations les plus vulnérables sont les plus touchées par la hausse du coût de la vie. Le gouvernement de Traoré a promis de prendre des mesures pour contenir l'inflation, mais la solution à ce problème reste encore incertaine. Sur le plan militaire, Traoré a renforcé la sécurité intérieure et la discipline au sein des forces armées. Selon un rapport du ministère de la Défense, la mise en œuvre de réformes de transparence et de gestion des conflits a entraîné une réduction de 15% des tensions internes au sein de l'armée. Cependant, malgré ces progrès, l'armée reste un terrain sensible et des tensions persistantes sont signalées, en particulier parmi les officiers mécontents des réformes. Enfin, en matière de diplomatie régionale, le Burkina Faso a connu une hausse de 10% des échanges commerciaux avec le Mali et le Niger depuis le début de l'année. Cette croissance témoigne de la solidité croissante des alliances régionales de Traoré, qui semblent avoir renforcé la position du Burkina Faso dans la région du Sahel. Les réformes de Traoré ont suscité de vives critiques, notamment de la part des partisans de l'ordre ancien. Certains analystes estiment que sa politique de rupture avec l'Occident, bien que embrassée par une partie de la population, pourrait entraîner une crise économique majeure si les sanctions économiques se multiplient. En effet, la nationalisation des mines d'or et la réduction des relations commerciales avec l'Europe pourraient isoler le Burkina Faso, privant le pays de ressources essentielles et de technologies étrangères. L'indépendance économique, bien que saluée, pourrait s'avérer coûteuse à court terme, notamment en termes de perte d'investissements directs étrangers et de limitations sur le marché mondial. Selon ces critiques, si le pays est mal préparé à ces sanctions, cela pourrait exacerber les problèmes internes de pauvreté et d'inflation, tout en alimentant la méfiance au sein de l'armée. De plus, certains estiment que la politique de Traoré sur la nationalisation des ressources n'est qu'un pansement temporaire. Bien que cette décision ait permis une injection de fonds dans les programmes sociaux, elle n'a pas résolu les problèmes structurels de l'économie burkinabé, qui reste fortement dépendante des matières premières. L'augmentation de la production agricole et des investissements dans les énergies renouvelables peuvent certes apporter des améliorations, mais cela nécessite des années pour être pleinement efficaces. Selon les sceptiques, ces réformes risquent de se heurter à la résistance des élites locales qui perçoivent dans ces changements une menace directe à leurs privilèges.
La question centrale demeure donc, ces réformes suffisent-elles à assurer une transformation durable de l'économie du Burkina Faso ou risquent-elles de conduire à un échec à long terme ? En revanche, les partisans de Traoré soulignent que son audace est essentielle pour briser le cycle de dépendance néocoloniale qui a persisté pendant des décennies. Pour eux, les critiques ne comprennent pas que le défi auquel Traoré était confronté est une question de souveraineté. La résistance à ces réformes, bien qu'intrinsèquement difficile à surmonter, est nécessaire pour libérer l'Afrique de la domination économique des puissances étrangères. En réaffirmant son indépendance, Traoré incarne un modèle de résistance à l'impérialisme, et sa politique pourrait bien être celle d'un tournant historique dans l'histoire du continent. Ainsi, le défi pour Traoré est de maintenir un équilibre fragile entre ses ambitions pour l'indépendance et les impératifs économiques qui restent pressants. Pour ses partisans, son action est cruciale pour changer la trajectoire du Burkina Faso et inspirer d'autres pays africains à suivre une voie similaire. Le virage décisif de la présidence de Ibrahim Traoré a eu lieu lorsqu'il a pris la décision de se détourner des relations avec les anciennes puissances coloniales et de nationaliser les mines d'or. Ce geste a marqué un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Traoré a clairement indiqué qu'il entendait libérer son pays de l'emprise néocoloniale en contrôlant les ressources naturelles. Ce choix, audacieux mais risqué, a provoqué une réaction immédiate. Les puissances occidentales, notamment la France, ont dénoncé cette mesure, menaçant de sanctions économiques et de pression diplomatique. Mais Traoré a résisté à ces pressions, déterminé à poursuivre son objectif de souveraineté. En parallèle, il a renforcé les alliances avec les voisins, comme le Mali et le Niger, qui ont salué sa position anticolonialiste et ont vu dans son leadership un modèle à suivre. Ce changement de direction, bien qu'inspirant pour une partie de la population, a aussi exacerbé les tensions internes. Le soutien populaire grandit, mais à quel prix ? Le défi pour Traoré est désormais de maintenir l'unité interne tout en résistant aux pressions extérieures. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont des conséquences tangibles et immédiates qui résonnent à la fois sur le plan national et international. La nationalisation des mines d'or, par exemple, a non seulement permis de récupérer une part importante des revenus provenant des ressources naturelles, mais elle a également redéfini les relations économiques du Burkina Faso. Cette décision a accru la dépendance du pays à ses propres ressources, mais a également généré un climat de méfiance avec les puissances étrangères, en particulier la France. Les sanctions économiques, bien que limitées pour l'instant, restent une menace constante. Si l'isolement économique se poursuit, cela pourrait freiner les investissements étrangers et exacerber la pression sur l'économie nationale, déjà fragile. Sur le plan interne, la popularité de Traoré auprès de la population burkinabé reste forte, notamment parmi les jeunes et les couches les plus défavorisées, qui voient dans ces politiques une opportunité de briser les chaînes du néocolonialisme. Cependant, cette popularité n'a pas suffi à apaiser les tensions internes, notamment au sein de l'armée. Les réformes visant à éliminer la corruption et à moderniser les institutions ont provoqué des mécontentements parmi certains officiers et technocrates, qui voient dans ces changements une menace à leurs privilèges. L'opposition interne au gouvernement reste forte et se manifeste à travers des complots militaires et des tentatives de déstabilisation. Les tentatives de coup d'État signalées témoignent d'une fracture au sein du pouvoir, mettant en danger la stabilité du régime de Traoré. Cependant, les alliances régionales se renforcent. Le soutien croissant de pays voisins comme le Mali et le Niger, qui partagent une vision anticoloniale similaire, a permis à Traoré de solidifier sa position dans la région. Les échanges commerciaux entre ces pays ont augmenté, et des projets de coopération se multiplient. Ce soutien régional pourrait être un atout stratégique pour le Burkina Faso, lui permettant de diversifier ses partenariats économiques et de contrer les pressions internationales. Les enjeux de sécurité restent également cruciaux. Traoré, conscient de la menace terroriste grandissante dans la région du Sahel, a intensifié les efforts pour renforcer la sécurité interne et l'unité de l'armée. Cependant, la stabilité à long terme dépendra de sa capacité à maintenir la loyauté des forces armées et à éviter que des tensions internes ne conduisent à de nouvelles divisions.
Au niveau international, l'isolement croissant du Burkina Faso face aux puissances occidentales pourrait à terme permettre à Traoré de réorienter les relations diplomatiques vers des partenaires plus compatibles avec sa vision de souveraineté. Mais le risque demeure que ce réorientement, bien qu'inspirant pour certains, conduise à de nouvelles tensions géopolitiques, notamment avec les grandes puissances économiques du monde. Le défi pour Traoré sera de maintenir cet équilibre fragile tout en garantissant un développement économique et social durable pour son pays. Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré pourrait prendre plusieurs directions possibles, chacune présentant des opportunités et des risques significatifs. Le scénario le plus optimiste envisage une situation où les réformes économiques de Traoré porteraient leurs fruits. Si la nationalisation des mines d'or continue à générer des revenus substantiels pour le pays, cela pourrait permettre au gouvernement de renforcer ses investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux. La croissance économique pourrait alors se maintenir et les tensions internes au sein de l'armée pourraient diminuer à mesure que les réformes de transparence et de gouvernance prennent racine. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait se rapprocher de son objectif d'indépendance économique et politique, et Traoré pourrait devenir un modèle de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Les alliances renforcées avec le Mali et le Niger pourraient très tardivement créer un bloc de résistance solide, contribuant à la stabilité régionale. Dans ce contexte, Traoré réussirait à surmonter les pressions externes et à maintenir son pouvoir tout en consolidant la souveraineté du pays. Un scénario plus modéré, en revanche, verrait le pays naviguer entre des succès et des défis. Bien que la croissance économique puisse se poursuivre, elle serait freinée par des tensions internes croissantes et l'inflation persistante. Les réformes économiques, bien qu'importants pour la diversification de l'économie, pourraient ne pas produire des résultats suffisants à court terme pour répondre aux attentes de la population. L'opposition interne, alimentée par des militaires mécontents et des élites politiques, pourrait créer des obstacles à la mise en œuvre des politiques de Traoré. Les relations avec les puissances occidentales resteraient tendues et les sanctions économiques, bien que limitées, pourraient avoir un impact négatif sur les secteurs clés de l'économie. Dans ce scénario, Traoré réussirait à maintenir une certaine stabilité, mais l'isolement économique et les pressions internes pourraient rendre la situation fragile. Le scénario le plus pessimiste, enfin, envisage une crise majeure pour le Burkina Faso. Si les tensions internes au sein de l'armée et du gouvernement s'intensifient, il est possible que le pays fasse face à une déstabilisation plus profonde. Un nouveau coup d'État ou des affrontements au sein des forces armées pourraient mettre en péril le gouvernement de Traoré. Les sanctions économiques de plus en plus strictes imposées par l'Occident pourraient aggraver les problèmes économiques du pays, conduisant à une augmentation des tensions sociales et à des manifestations de mécontentement. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait sombrer dans l'instabilité et Traoré pourrait perdre le soutien populaire et militaire. La situation pourrait dégénérer en une crise politique majeure, avec des conséquences dramatiques pour la région du Sahel. Dans tous les scénarios, le leadership de Traoré sera mis à l'épreuve. Sa capacité à naviguer dans ces turbulences et à transformer les crises en opportunités sera déterminante pour l'avenir de son gouvernement et du Burkina Faso. Ibrahim Traoré ne représente pas seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui d'un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Alors que le monde suit attentivement son parcours, la question qui se pose est de savoir si ces réformes, malgré les défis internes et externes, peuvent réellement offrir un avenir meilleur pour le peuple burkinabé. Pour de nombreux jeunes Africains, Traoré incarne un leader déterminé à briser les chaînes du néocolonialisme, un symbole de résistance contre les puissances impérialistes. Les actions de Traoré résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sa vision d'une Afrique indépendante, capable de contrôler ses ressources et de définir son propre avenir, inspire ceux qui se battent pour une plus grande autonomie politique et économique. Mais pour que cette vision se réalise, la situation interne du Burkina Faso doit se stabiliser. Les réformes économiques sont prometteuses, mais les tensions internes sont un défi constant. Pour les citoyens burkinabés, chaque jour sous la présidence de Traoré est un combat pour la souveraineté, mais aussi un risque face à l'incertitude politique.
Le soutien populaire reste un atout majeur pour Traoré, mais il doit veiller à ne pas perdre le contrôle de ses alliés internes, notamment l'armée. En cette période critique, le peuple burkinabé et la communauté internationale observent: Traoré saura-t-il transformer la pression en opportunité et faire du Burkina Faso un modèle de résilience pour toute l'Afrique? Le temps le dira, mais une chose est claire, l'histoire du pays et de son président pourrait redéfinir les contours du pouvoir africain pour les décennies à venir. Pour garantir la stabilité du Burkina Faso et assurer la réussite de ses réformes, Ibrahim Traoré devra adopter une approche multiforme, qui englobe à la fois des réformes économiques, politiques et militaires. La première étape cruciale est de renforcer l'unité interne, notamment au sein de l'armée. Pour cela, il devra intensifier les réformes de transparence et de gestion des conflits, en mettant en place des mécanismes permettant de renforcer la loyauté des militaires envers l'État. Il est impératif de garantir que les militaires, tout en étant modernisés, restent un pilier solide du gouvernement. Traoré devra également veiller à inclure toutes les factions politiques dans le processus de gouvernance pour créer un environnement politique stable et inclusif. Sur le plan économique, il est crucial que le Burkina Faso diversifie ses secteurs de développement pour réduire sa dépendance à l'exploitation des ressources naturelles. Traoré devrait promouvoir l'agriculture durable, le développement des infrastructures et l'industrialisation des ressources locales. De plus, il est nécessaire d'encourager les investissements dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de la technologie pour positionner le pays sur des secteurs porteurs à long terme. La mise en place de projets économiques à l'échelle régionale avec le Mali et le Niger pourrait également renforcer la résilience économique du Burkina Faso, créant ainsi une zone économique solidaire entre les pays voisins. Enfin, sur le plan diplomatique, il serait judicieux pour Traoré de poursuivre ses efforts de rapprochement avec des partenaires non occidentaux, tout en restant ouvert à des discussions avec les puissances occidentales sous des conditions plus favorables. Une diplomatie équilibrée, couplée à des réformes structurelles internes, pourrait offrir au Burkina Faso la stabilité nécessaire pour aller de l'avant. Ibrahim Traoré, en affrontant les défis qui se dressent devant lui, incarne un espoir renouvelé pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Il est un symbole de la volonté de l'Afrique de s'émanciper de l'héritage néocolonial et de tracer sa propre voie vers l'indépendance et la prospérité. Cependant, son parcours reste semé d'embûches. Si le président parvient à maintenir l'unité nationale, à renforcer son pouvoir face aux forces opposées et à garantir une stabilité politique et économique, il pourrait transformer son rêve en réalité. Mais pour cela, il devra naviguer dans un océan de complots et de pressions internes et externes. La route vers un Burkina Faso souverain et indépendant n'est pas facile, et chaque pas en avant sera un défi. Mais Traoré a montré à travers ses décisions audacieuses et son engagement envers la souveraineté qu'il est prêt à risquer sa position pour l'avenir de son pays. Alors que le destin du Burkina Faso se joue, une question reste. La vision de Traoré, aussi ambitieuse soit-elle, peut-elle survivre aux forces qui cherchent à l'arrêter, ou le pays sombrera-t-il dans un nouveau cycle d'instabilité ? Le chemin du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est encore en construction, et le monde regarde avec attention. L'histoire du pays pourrait bien être celle d'une renaissance pour l'Afrique, mais la route sera semée d'embûches. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique retrouve sa souveraineté, où des leaders comme Traoré peuvent créer un modèle de résilience, alors soutenez cette vision. L'avenir du Burkina Faso ne dépend pas seulement de ses dirigeants, mais aussi des voix de ceux qui, partout dans le monde, croient dans un changement réel. Comment pouvons-nous contribuer à cette transformation ? Quel rôle chacun de nous peut-il jouer pour soutenir une Afrique plus indépendante, plus forte et plus unie ? Il est temps de repenser les relations internationales, d'encourager les leaders visionnaires et de soutenir les actions concrètes qui mènent vers un avenir plus équitable. Rejoignez la conversation, engagez-vous pour un avenir d'autonomie et de prospérité pour tous. Le changement commence ici maintenant et chacun de nous a un rôle à jouer.